Bonjour à tous, ravi de vous revoir aujourd'hui pour la vidéo sur le cocon sémantique. Vous avez été nombreux à vous inscrire pour la recevoir directement sur votre mail et je vous en remercie. Donc aujourd'hui, je suis avec Arnaud Lepem que je connais depuis un petit moment puisqu'on était à l'école ensemble pour tout vous dire. Et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment, qui a du talent en référencement naturel et qui est freelance. Donc si jamais vous avez des questions également par la suite, il sera disponible pour vous répondre. Je pourrais également répondre pour prendre le relais si jamais vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez en termes de rapidité, parce que Arnaud aujourd'hui travaille et est pas mal occupé, donc s'il y a besoin, moi je serai là en appui. En tout cas aujourd'hui, si vous avez des questions sur le cocon sémantique, vous les notez, on fera d'autres vidéos et on y répondra au fur et à mesure. Alors Arnaud, bonjour, je vais te laisser te présenter et je vais te donner la parole. Merci en tout cas d'être là. Merci à toi. Bonjour tout le monde. Alors voilà, écoutez, moi ça va faire maintenant 4 ans que je suis dans le SEO. Le temps passe vite, effectivement. Par où commencer? Parmi ces 4 ans, j'ai donc appris les bases de ce que c'était que le référencement naturel, notamment à partir de tout ce qui est la sémantique, les balises. Je fais un petit peu de rédaction pour comprendre tout le mécanisme stratégique. On m'a appris également tout ce qui était la technique au niveau du maillage, vitesse de chargement, etc. Donc voilà, j'ai appris tout ça. Je suis parti aussi sur le netlinking. J'ai appris pas mal là-dessus. Je suis parti ensuite sur du déréférencement et ensuite j'ai terminé sur le cocon sémantique. Voilà, j'ai essayé de monter en compétence, je dirais, sur la plupart de ces petits domaines-là qui sont extrêmement intéressants et vital en fait si on souhaite aujourd'hui se positionner sur Google le plus efficacement, le plus efficient possible. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu fais du cocon sémantique, toi, de ton côté? Le cocon sémantique, ça va faire maintenant 1 an et demi, 2 ans que je le mets en place sur les clients ou mes propres blogs perso. Et en 2 ans, effectivement, j'ai vu des résultats assez flagrants, je dirais même sur les 6 premiers mois, quoi. Bien, D'accord, oui, donc c'est bien quand plus même. souvent des fois que le netlinking. D'accord, donc en 6 mois, tu as pu voir des résultats probants avec la mise en place du cocon sémantique. Ouais. En tout cas, quand il y a un site existant. Quand on est sur de la création, ça met beaucoup plus de temps, mais la puissance mise en place, en tout cas, se ressent sur le long terme. Ça, c'est clair. D'accord, d'accord. Alors, je vais penser à la première question. Qu'est-ce que la sémantique pour toi? Alors, en fait, la sémantique, elle est présente pour donner des sens à des mots, mais la notion même de sens, elle n'est pas forcément évidente. Quand on entend sémantique, on va essayer de prendre un exemple, le mot maison, par exemple, voilà, on va prendre cette thématique-là. Toute la sémantique orientée sur la maison, ça va être tout ce qui est murs, fenêtres, construction, espace habitable, porte. Voilà, on va rester dans cette thématique-là. Quand on va prendre la sémantique de l'école, on va parler d'enseignement, d'élèves, d'apprentissage, de diplôme, de quelque chose d'universitaire. Voilà, en gros, on a vraiment un champ lexical dans la sémantique. D'accord. Donc pour toi, c'est plus le côté lexi plutôt que sémantique. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans des outils en référencement naturel. On parle de lexi aussi. Euh, Ça va avec. Tout à fait. Donc, on a parlé un petit peu du cocon sémantique, mais est-ce que tu peux développer, présenter ce qu'est un cocon sémantique et à quoi ça sert pour un site internet et surtout pour les moteurs de recherche, s'il te plaît? Déjà, avant même de parler de cocon sémantique, je vais parler de celui qui m'a inspiré du cocon sémantique, notamment donc Laurent Bourrelli, qui est le concepteur initial, donc référenceur français pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, le cocon sémantique, c'est basé sur une architecture de site web de type siloing, en alliant une structure d'arborescence avec un maillage interne intelligent et une optimisation des contenus. On va D'accord, rentrer un petit peu plus dans le détail après. Mais concrètement, c'est une méthodologie qui est basée sur du maillage interne, alliant des groupes ou des catégories de contenus sémantiques proches.
D'accord, parfait. En tout cas, si jamais vous avez des questions sur le côté technique, vous n'hésitez pas à les poser et on va y répondre. Si vous ne savez pas ce qu'est du maillage interne, ce que signifient des mots qu'on va employer aujourd'hui, vous n'hésitez pas, vous le notez et vous posez vos questions, vous envoyez un petit mail et on va y répondre, nous, de notre côté. Quelle est la différence pour toi entre une arborescence traditionnelle et le cocon sémantique, justement, sur un site? Alors, le premier, ce qui est souvent le cas dans la plupart des sites qu'on analyse, enfin, bon, Baptiste, toi, tu sais bien, on voit souvent en fait des pages qui sont destinées à trois choses. La présentation de l'entreprise, du domaine d'activité, des pages business, puisqu'elles sont là pour faire vendre le service ou le produit qu'on met en avant, et la page contact, pour qu'on puisse avoir un rapport avec donc, le vendeur ou le client. L'approche du cocon, elle est bien plus centrée en fait sur une approche dite informationnelle. On est autour d'une sémantique, autour du domaine d'activité du site. Je vais prendre un exemple. Si on souhaite parler du bien-être, on peut parler des métiers, des outils des métiers, on peut parler des études de ces métiers, on peut parler des offres, etc. On élargit complètement en fait le mot-clé basique et on essaie de le développer à travers toutes les pages euh, dans les profondeurs donc en dessous, ou alors vis-à-vis des pages sœurs, avec un bon maillage interne, pour qu'on puisse développer tout le champ sémantique autour de ces métiers. Enfin, en tout cas, notamment pour cet exemple-là. Donc, je vais juste faire un petit rappel. Page sœur, donc c'est les pages sous-catégories. Par exemple, la page mère, la page catégorie principale, et page sœur, les sous-catégories. Juste pour parler un petit peu en étant accessible. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour toi, au jour d'aujourd'hui, mettre un cocon sémantique en place sur un site internet, est-ce que c'est compliqué ou c'est accessible à tout le monde? Pour un initié, ça va demander beaucoup de temps d'apprentissage. Je ne vois pas quelqu'un avoir juste un an d'expérience dans le SEO pour mettre ce genre de choses en place. Mais avec l'apprentissage et en s'y mettant correctement, oui, tout le monde est amené à pouvoir mettre en place un cocon sémantique. En fait, c'est juste de la stratégie, de la réflexion et du temps. C'est énormément de temps et de la mise en place. Euh, le but, en fait, de se positionner sur des pages business, le cocon sémantique, en fait, vis-à-vis des mots-clés, ça va être d'apporter du trafic et d'essayer, d'in fine, de les faire convertir, notamment via des call to action, des boutons, en fait, vers les pages business dont les thématiques sont similaires, tout en restant bien sûr dans la même catégorie pour garder la méthodologie silo cocon sémantique. Ça, on va le voir après. Mais la méthodologie, elle est telle que, grand 1, avant même de vouloir construire le site ou de modifier ce qui est existant, on regarde d'abord la volumétrie des mots-clés. Bon, ça, les référenceurs, ils savent faire. C'est quelque chose qui est de l'ordre du quotidien. On regarde les mots-clés, on regarde leur volumétrie. Ensuite, en grand 2, on va regarder comment on va implémenter en fait ce cocon sémantique à partir du siloing existant, ou bien comment on va créer l'arborescence pour une création de site, pour être stratégique. En grand 3, on va comprendre Google, savoir tout simplement qu'est-ce qu'il attend pour qu'on puisse être positionné sur les mots-clés en question. En grand 4, là, on va vraiment créer le cocon sémantique via des outils et mettre sur le papier comment on voit ce cocon sémantique. C'est pour ça que la volumétrie à la base et l'analyse des mots-clés est extrêmement importante, puisque c'est à partir de ça que va découler en fait l'arborescence ou la modification de l'existant. Et ensuite, en grand 5, donc voilà, on va mettre en place la stratégie de contenu pour qu'elle soit, je dirais, la plus puissante possible, pour faire remonter tout ce travail sémantique vers les pages, je dirais, de profondeur les plus légères possibles. Donc, profondeur 1 ou 2, grand maximum. Le fait de remonter, notamment donc, via les pages filles vers les pages mères, avec le maillage interne. Ensuite, on va intégrer ce cocon, une fois qu'on a réussi à le construire comme il faut, on va l'intégrer à l'infrastructure. Parce que pour le moment, pendant les 5 premiers points, c'est uniquement, c'est que, comment, c'est pas palpable. C'est-à-dire qu'on ne fait que regarder sur le papier comment on va le construire. Ensuite, on va le mettre sur le site. Et ensuite, on fait du suivi de position via divers outils pour qu'on puisse voir comment Google réagit vis-à-vis
de l'amélioration du positionnement des mots-clés qu'on cible. Voilà. Et pourquoi tout ce travail fourni en amont. D'accord. Donc après, on peut mesurer tout ça avec des outils statistiques, des analyseurs comme SEMrush, SEO Quantum, etc. De toute façon, nous, on y reviendra de notre côté par rapport à ça. Ce qui est important de dire, c'est qu'il faut vraiment se placer sur ce que vont chercher les utilisateurs et les visiteurs de votre site, plus que une stratégie générale qui habituellement va être axée sur des mots. Là, on va essayer d'être le plus précis possible en termes de recherche. D'où là, le plus important, tu me diras si je me trompe, mais pour moi, le plus important quand on fait un cocon, c'est de prendre le temps de rechercher les requêtes cibles. Complètement. C'est de là que découlent en fait les visites. Parce que les internautes font ces recherches de mots-clés, on essaie d'être positionné au mieux sur la SERP, et ensuite s'ensuit donc la visite. D'où cet aspect de stratégie de sémantique informationnelle pour ensuite les rediriger vers du business. Par contre, il faut quand même, dans ce que je viens de dire, il ne faut pas juste se dire que le cocon sémantique, c'est juste pour apporter de l'informationnel. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est un gros bonus. Bien évidemment, il faut travailler sur les pages business, les mots-clés qui sont intéressants pour être le mieux positionné dessus. Je dirais plutôt que le reste est là pour donner un appui sur ces pages business. D'accord. Et toi, du coup, pour mettre en place un cocon sémantique, quel outil utilises-tu et quel outil conseillerais-tu justement pour mettre en place une forme de map avec les mots-clés, mettre en forme le plus facilement possible quand tu es débutant en référencement naturel. Ou pas Alors, d'ailleurs, ça prend, mais ça va assez vite. disons que moi, je l'ai fait au départ au feeling. Alors, vous allez rire, mais c'est vrai qu'on utilise d'habitude un mind map. Enfin, en tout cas, il y a plein d'outils en mind map. Mind map, Framidmap, Xmind. Il y en a plein qui sont connus. Moi, je ne les utilise pas. Je préfère Excel. C'est bête, hein, c'est extrêmement basique, mais juste avec Excel, j'arrive à mieux me repérer et à mieux construire ce que je souhaite en fait. Avec les cases, avec les couleurs, etc. Donc, je pense que c'est plus un aspect, sur la construction en tout cas, j'entends bien, c'est plus sur un aspect de ce que vous voulez. C'est vous qui voyez exactement. Après, il y a énormément d'outils qui existent, c'est à vous de voir. Maintenant, pour l'aspect technique cocon sémantique, il y en a deux qui sont bien, donc cocon.se et OnCrawl. Parce qu'OnCrawl permet également de bien voir comment est construit le maillage interne, et notamment les profondeurs des pages. Donc voilà, c'est des outils que je préconise. Et pour la sémantique, il y a un.fr qui est assez connu. Et il y en a un que j'ai découvert donc, il y a 2 ans de ça, qui s'appelle SEO Quantum. Et pour moi, il est génialissime. Il permet d'apporter tout ce dont on a besoin pour une page donnée en sémantique sur un mot-clé donné. C'est-à-dire qu'avec ça, on ne peut pas se tromper sur la direction à mener. C'est comme si on avait un puzzle et on a juste à construire le puzzle avec ce qu'on nous propose. Donc vraiment, je le conseille. Très utile, notamment quand on fait de la rédaction ou quand on n'y connaît rien en rédaction, pour axer sur un texte, sur les résultats établis déjà sur les moteurs de recherche, et pour aller faire mieux que les concurrents. Parce que ce soit en cocon ou en siloing traditionnel, dirons-nous, le but du jeu, c'est de faire mieux que les concurrents. Donc pour ça, il faut des outils à la main. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. On pose moi souvent la question, mes clients me posent souvent la question, et je le vois toujours sur les réseaux sociaux. Le cocon sémantique est-il adaptable pour les e-commerce? Je vais penser au méga menu, je vais penser au côté ergonomie, entre les requêtes principales qu'on doit éventuellement mettre sur des pages filles, et les gens se posent toujours la question, est-ce qu'on peut mettre une requête à fort volumétrie sur les pages filles au lieu des pages mères? C'est des questions un peu plus techniques, mais ton point de vue pour expliquer aux visiteurs, aux personnes qui vont voir la vidéo là-dessus, parce que c'est quand même important et ça permet d'aiguiller et d'apporter de la valeur. Alors, pour répondre à tes 2 points, donc comment hiérarchiser les mots-clés par rapport aux catégories ou sous-catégories? Généralement, donc, on va voir sur des volumétries les plus élevées, les grandes catégories. Voilà.
quand on a une arborescence donnée, généralement, les mots-clés qui apportent le plus de volumétrie, ce sont les mots sur lesquels on doit amener ces grosses catégories-là. Et plus on rentre en profondeur, plus on rentre sur des volumétries un petit peu plus faibles. Et en fait, ça s'explique tout simplement parce qu'on rentre sur de la longue traîne. Donc toi, je me permets, par exemple, je vais prendre un site de voiture, je prends un exemple bidon. Si ta pièce maîtresse, si tu as plus de produits, par exemple, si tu as plus d'essuie-glaces à vendre, qui est moins recherché, beaucoup moins recherché que, par exemple, le mot-clé Peugeot, par exemple, tu vends des Peugeot. Ton mot-clé Peugeot, il est possible pour toi de le mettre en sous-catégorie ou il faut toujours essayer de garder la hiérarchisation par volumétrie? Là, c'est un cas pratique donné, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément le cas à chaque fois pour chaque domaine. Je pense que ça ferait partie d'une autre catégorie. Ça serait autre chose, ça ne serait pas au-dessus. Donc, pour toi, la catégorisation est tout autant importante que la hiérarchisation au niveau des mots-clés? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il doit y avoir un point de repère d'un mot-clé central entre la page mère, la page fille et même la page petite fille. Il y a toujours un rapport sémantique, un mot-clé identique entre chacune de ces pages-là, pour qu'on puisse faire justement ce maillage interne. Le reste du maillage interne, en fait, il est tout simplement, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, il est présent grâce au champ lexical. C'est comme ça qu'on va faire le maillage interne entre ces pages, tout en gardant un bon menu à Siloini. Est-ce que toi, de ton côté, tu privilégies également un rajout de liens dans les textes, par exemple, pour la présentation d'une page mère et une page fille? Est-ce que tu rajoutes des liens des catégories? Idem, est-ce que tu fais des liens de retour? Comment tu te places par rapport à ça? Alors, pour chaque page donnée, on doit avoir des liens qui partent vers la page mère, vers les pages filles s'il y en a, et toutes les pages sœurs correspondantes. Et chacune de ces pages doit avoir cette méthodologie-là, pour que chacune puisse en fait se donner le jus SEO et qu'on puisse avoir cette relation par le maillage interne de la sémantique appropriée. Alors, j'entends tout de suite venir me dire, mais si on a, je sais pas moi, 500 pages sœurs, comment on fait? Alors effectivement, quand on a 500 pages sœurs, ça va être compliqué de toutes les mailler les unes les autres. Et on va pas faire ça sur toutes. Généralement, là, on va essayer d'être le plus pragmatique possible, notamment quand on a des pages produits. Parce que page service, généralement, on n'a pas trop ces problèmes-là. C'est plus pour des pages produits. Quand c'est comme ça, on va essayer de les catégoriser avec, avec des meubles, avec lit, avec table, on va essayer de garder quand même cette corrélation de sémantique. Toujours la même chose, hein, c'est une question de rapport de champ lexical. Et de logique. Et logique. Du coup. Et le méga menu, du coup, tu es un peu échappé entre mes questions et mes 15 questions en une. Le méga menu pour e-commerce, qu'est-ce que tu en penses, toi? La question est délicate parce qu'il n'y a pas que le SEO en fait qui rentre en compte. Dans ces typologies-là, on va avoir une certaine difficulté qui va être de résider entre la validation des attentes de l'internaute au niveau de la navigation, de l'UX, du marketing, avec celle des gérants du site. Parce que eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que les visiteurs ne puissent pas partir, parce qu'ils vont se dire ah, c'est pas joli, ou il y a trop de texte, ou ce que je comprends totalement. Donc c'est compliqué en fait. C'est un petit peu comme la politique. C'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. Il faut jouer entre les deux. Voilà. Je rajouterais plus que c'est du cas par cas. Tout dépend des objectifs du client. Tout dépend aussi des résultats statistiques au niveau de l'acquisition de trafic. Si vous avez 80% de trafic via le SEO, c'est une donnée à prendre en compte. Si vous en avez 30% et que la majorité de vos visiteurs viennent de votre mailing ou d'autres canaux d'acquisition, privilégiez l'apparence. Mais si votre première acquisition de trafic est le SEO, privilégiez le cocon et des choses beaucoup plus naturelles et beaucoup plus sécuritaires pour votre référencement. Sur le long terme. C'est ça. Il faut toujours, pour moi, voir le long terme pour pouvoir après avoir une vision d'acquisition.
parce que l'acquisition, ça met du temps à se mettre en place, surtout en référencement naturel, et également pour le cocon sémantique. As-tu un cas pratique à nous présenter ou des statistiques ou des éléments à nous donner de factuels? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un site que j'ai monté qui s'appelle carte avec un s-voyance.fr. Je l'ai monté il y a de ça maintenant 1 an et demi, un petit peu plus. Donc, c'était un domaine expiré qui avait 8 ans, il me semble. Je l'ai récupéré et, et en très peu de temps, enfin en très peu de temps, en 1 an et demi, on est arrivé à plus de 20 000 de trafic mensuel juste en SEO. Voilà, 20 000. Uniquement SEO sur un domaine de niche qui est très concurrentiel. Hein, parce que la Exactement. c'est un des domaines avec le porno le plus recherché, mais personne n'en parle. La voyance, ouais. Donc, C'était un vrai test. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, aujourd'hui, le site, en partant de zéro, on a apporté 600 pages écrites, 600 quand même, en 1 an et demi, c'est beaucoup. Des pages qui sont entre 1200 et 2000 mots chacune. Chaque page entre 1200 et 2000 mots, c'est énorme. Avec une construction de maillage interne en coucou sémantique, vraiment au détail près. Donc voilà, effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, énormément d'investissement, c'est beaucoup de temps. Il n'y a pas une grande complication technique, mais c'est énormément de temps et de mise en place. Et d'écriture. oui, l'écriture, ça va avec le cocon. Si vous faites un joli cocon sémantique, mais le contenu est nul, vous n'aurez pas de résultat. Il faut que votre contenu soit en adéquation avec le cocon et que vous preniez le temps. Rien ne sert de courir. Il faut que vous ayez des résultats derrière. Donc, vous précipitez pas, prenez le temps de faire du contenu. De toute façon, nous, on va vous accompagner, on va faire d'autres vidéos pour ça. Et pour le cocon sémantique, on va sortir également une formation avec Arnaud dans un petit moment, le temps de la faire et qu'elle soit surtout au carré pour vous la présenter. Mais faites attention, c'est pareil. Mettez pas non plus 15 000 euros enfin 15 000 euros, j'extrapole, mais il y a des formations aujourd'hui qui coûtent dans les 3 000 à 4 000 euros pour faire des cocons sémantiques. C'est du bon sens, c'est de la logique. Laurent Brouelly, le créateur, le dit lui-même. En France, c'est de la logique. Donc, il faut se servir de sa tête, il faut aller droit au but et penser utilisateur, penser requête. Qu'est-ce que les utilisateurs vont rechercher sur les moteurs de recherche et mettez-le dans votre menu, hiérarchisé, et après, ça va aller tout seul. Il faut juste être le plus logique possible, avoir confiance en vous et y aller. Donc, ça, c'est important. Pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal en termes de contenu. On a encore débordé. On avait prévu 20 minutes, on est pas loin de 23, mais c'est pas grave, on se tient. Ça revient petit à petit. Si vous avez des questions par rapport au cocon sémantique, vous n'hésitez pas, vous les notez, vous les envoyez en MP. Moi, je vais vous mettre le lien du site d'Arnaud dans les commentaires, dans la description de la vidéo et sur le mail. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble un cocon sémantique bien construit. Et vous pourrez aussi également regarder les résultats dans le temps, avec des courbes, des choses comme ça. Je peux vous présenter ça si jamais ça vous intéresse. Arnaud, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention et pour la présentation qui était juste géniale. Et je te laisse dire un petit mot de la fin en tout cas, si tu veux. Et puis moi, je remettrai tes coordonnées, ton mail pour qu'on puisse te contacter également. Merci beaucoup en tout cas. Et puis je vais laisser le mot de la fin pour Arnaud. Bah écoutez, c'était un plaisir. C'est la première fois que je fais une vidéo donc YouTube. C'est pas mal et je pense que je vais en faire d'autres avec Baptiste. En tout cas, si vous avez d'autres questions, effectivement, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, c'était plus sur un aperçu, je dirais, d'ordre généraliste. Je rentrerai un petit peu plus en détail et puis pour ceux qui souhaiteraient travailler avec moi, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Voilà. C'était important pour moi de mettre une mise au point sur ce qu'était le cocon sémantique et pour établir des vérités, parce qu'il y en a beaucoup qui en font une montagne, et surtout pour vous le rendre accessible, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir un cocon sémantique, peu importe votre domaine d'activité, e-commerce ou non. Il suffit de prendre le temps de réfléchir, de mettre les choses sur papier ou sur un bon vieil Excel, comme dirait Arnaud. Ça marche très bien. Faites là où vous êtes à l'aise. Le tout, c'est de construire et d'être le plus pragmatique et efficace possible. Donc ça, n'oubliez jamais. Toujours le plus efficace possible, peu importe combien de temps vous allez mettre. Si vous y arrivez, c'est gagné. Allez, moi je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir de vous avoir. À bientôt. Salut tout le monde.